Salut à tous, bienvenue sur Tout Berzing. Alors aujourd'hui je suis à Coligny, donc c'est une petite ville dans l'Ain, à la frontière avec le Jura, pour visiter le Coligny Car Museum, un nouveau musée qui a ouvert récemment et vous allez voir il y a des voitures de malades. Allez, c'est parti. Bon alors voilà, nous sommes à l'intérieur du musée. Alors déjà les voitures sont super bien mises en valeur et il y a vraiment du lourd, vous allez voir. On va commencer doucement par ici avec une Ferrari 456 GT. C'est une Ferrari 4 places. On la reconnaît par rapport à la M parce que là elle a les entrées d'air, enfin les sorties d'air plutôt ici. Et donc voilà, c'est une 2+2, j'ai une 4 places. Mais boîte manuelle, elle existe aussi en boîte automatique. Alors, une vraie boîte automatique, pas une séquentielle. Mais là, c'est une boîte manuelle sur celle-ci. Et aussi la dernière Ferrari avec les phares pop-up, avec un V12, bien vieilli je trouve. À côté nous avons une Audi R8. Et là nous avons une des plus belles voitures je trouve au monde, carrément. La BMW Z8. Elle est magnifique cette voiture. Voilà, donc elle s'inspire du design des BMW 507. Donc là c'est du néo-rétro. Donc déjà ça commence fort, mine de rien. La Z8, voilà, on n'en croise pas tous les jours. Ah, j'adore là, ces écopes d'air ici sur les côtés, incroyable. Allez, équipé d'un V8 de 400 chevaux. Ensuite nous avons une Mercedes SLR, donc là c'est pareil, c'est quand même pas très courant. On pourrait s'attendre à un V12, mais non, c'est un V8 de 626 chevaux. Monstrueux. Là c'est pareil, c'est hyper rare. Et je trouve que c'est même sous-coté par rapport à la rareté de la voiture, à l'exclusivité. Regardez, les jantes sont incroyables, on dirait des turbines. Là on a pareil les écopes sur les côtés, sur le capot, et ce nez là hyper long, pointu, qui s'inspire des Formule 1. Les portes s'ouvrent en élytre. Donc regardez, l'intérieur de la SLR là est vraiment magnifique. En plus cette config là. Et pour démarrer le moteur, c'est sur le pommeau de vitesse. Et pareil, on a un petit bouton ici pour l'aileron derrière, là, au milieu. Je ne sais pas si vous le voyez, mais elle est très belle à l'intérieur. Donc voilà, les portes qui s'ouvrent comme ça, en élytre. Ensuite, ici, nous avons une Mercedes SLS AMG, pareil, équipée d'un V8 de 591 chevaux. Donc là, celle-ci, elle s'inspire des Mercedes 300 SL avec porte-papillon. Donc les portes s'ouvrent en papillon sur celle-ci. Nous passons maintenant sur une japonaise avec cette Honda NSX. Grise, jante noire, toit noir. Je trouve que ça va bien voilà, avec le contexte ici là, qui est assez sombre, mais les voitures sont quand même bien mises en valeur. Donc ça c'est un truc de dingue. Avec le VTEC. J'en ai déjà conduit une, c'est vraiment incroyable. C'est mythique ça comme voiture. Les phares pop-up, c'était un peu la concurrente des Ferrari à l'époque. Mais en japonaise, pour moins cher, et puis avec des performances équivalentes en fait. Bon, voilà, à côté pareil, regardez encore du lourd là. Porsche Carrera GT, incroyable. Moi qui suis pas fan de Porsche, là, on est obligé d'aimer là. Avec un V10 et ce design magnifique. Donc le V10 en position centrale arrière, ici regardez, magnifique cette voiture. Et l'intérieur pareil, il est incroyable. Par contre apparemment c'est assez délicat à conduire. Donc là j'adore l'intérieur de cette couleur là. Ça c'est la config classique mais c'est celle qui lui va le mieux. Regardez le pommeau de vitesse là, on a une boîte manuelle sur cette voiture. C'est un truc de dingue. Donc le V10 fait 612 chevaux sur celle-ci. Elle a été produite de 2003 à 2006. C'était les meilleures années, je trouve.
Ensuite, on passe encore sur une des plus belles voitures au monde, je trouve. L'Alfa Romeo 8C Spider. Alors, elle est très belle aussi en coupé, mais là, on a une version Spider, équipée d'un V8 de 450 chevaux, qui est issu de Ferrari, hein, ce V8. Alors, on le retrouve notamment sur les Ferrari F430. Et ouais, elle est d'une élégance, cette voiture. En plus, ça dans ce blanc là. Oh, les Italiens sont quand même vraiment forts. Alors, regardez l'intérieur, incroyable. Et elle est belle, mais aussi elle chante super bien cette voiture. Le V8, le son du V8 est vraiment incroyable. À côté, on continue chez les Italiennes, mais on passe à Ferrari avec cette 348 Challenge. Alors elle est assez rare la Challenge parce qu'on connaît la TB, la TS, GTB, GTS, mais la Challenge, franchement, elle est rare cette voiture. Bon, il y a aussi la Spider, mais là voilà, la version Challenge, c'est une version un peu plus coursifiée qui fait 300 chevaux, donc avec le V8. Regardez, du coup, on a le siège baquet à l'intérieur, boîte manuelle évidemment. Regardez, c'est hyper rare ça. Regardez, 348 Challenge. Franchement, ça court pas les rues. Donc même sur des Ferrari entre guillemets basiques, dans ce musée, on arrive à avoir des perles rares, quoi. Incroyable. Bon, là, on passe à du plus classique, 9430 Spider. Mais bon, ça reste incroyable. Hein. 490 chevaux, avec le V8 en position centrale arrière. Dans celle-ci, on a les sièges Daytona. Après, c'est une configuration plutôt classique. À l'arrière, on retrouve un petit peu les feux et les grilles arrière là, de la Ferrari Enzo Ferrari. Ouais, ils sont bien mis en valeur, hein, franchement, c'est top ce musée. Après, nous passons sur, pareil, une Ferrari qui n'est pas ordinaire. On croirait une 308, eh bien non, c'est une 208 GTB Turbo. Donc en fait, c'était les Ferrari 308 destinés au marché italien. Donc 308, vous savez, c'est parce que c'était un 3 litres V8. Donc là, ici, on a un 2 litres turbo donc, qui est moins puissant du coup que les autres. Elle fait seulement 220 chevaux. C'est un peu moins puissant. Alors pourquoi ils avaient fait ça? C'est parce qu'ils avaient une taxe à l'époque en Italie. Les écolos commençaient déjà à nous les gonfler. Donc avec une taxe sur la cylindrée. Du coup, c'est pour ça qu'ils avaient fait ça pour le marché italien. Alors du coup, bon, c'est joli, mais je pense que ça se traîne un peu. Hein. C'est pas super puissant, c'est pas très performant. Mais bon, voilà, ça reste une Ferrari. L'intérieur est sympa, tout plein là-dessus. On reconnaît généralement les 208, si je dis pas de bêtises. Là, on a des grilles au-dessus des phares. On a une grille ici en plus. Voilà, qu'on n'a pas sur la 308, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est ça. À côté, on a plus récent. Là, on a une Ferrari F12. Très élégante dans ce gris intérieur quartier. Voilà. Très très sympa. Donc là on est sur une version, une Ferrari plutôt typée GT, mais sûrement très sportif. Hein. J'en ai jamais essayé, mais là on est quand même. Et en plus c'est une 70e anniversaire, bon ça ne change pas grand chose, donc équipé d'un V12 de 740 chevaux quand même. Donc là, ça envoie du bois. Et regardez ce qu'on a là, est-ce que c'est une GTO? Parce que d'ici, oui, Ferrari 599 GTO, bah oui, tant qu'à faire, hein, quitte à mettre une 599, autant mettre une GTO dans ce musée, hein, vu qu'il n'y a que des dingueries. Donc c'est la version plus puissante et exclusive de la Ferrari 599 GTB Fiorano. Donc là GTO pareil, assez rare avec le V12 qu'on retrouve dans la Enzo. Sauf qu'ici donc elle fait 670 chevaux. Ça c'est pareil, ça chante super bien. Bon, j'ai déjà essayé une 599 GTB Fiorano standard, mais alors là en GTO ça doit être vraiment quelque chose. Hein. Parce que j'avais été impressionné, hein, ça peut paraître pâteau comme ça, assez gros, mais non, c'est super sportif. C'est super sportif. Après à côté, alors là, une voiture vraiment que j'adore. Lamborghini Diablo.
Là, c'est vraiment c'est le rêve, quoi. Si un jour je pouvais en acheter une, franchement, là, ça serait vraiment le Graal. C'est une des voitures que je rêve le plus d'acheter, quoi. Malheureusement, les cotes montent. Et ouais, ça va être chaud, mais bon, hein, rien n'est impossible. Donc voilà, donc celle-ci est équipée d'un V12 de 492 chevaux. Pour le début, enfin pour les années 90, c'était énorme cette puissance. C'était une des voitures les plus puissantes et les plus rapides au monde, hein, quand même à l'époque. Et voilà, très impressionnante avec ses portes en ciseaux. Donc en ciseaux parce qu'elle s'ouvre toute droite, elle s'ouvre pas en élytre. Là ça monte tout droit en fait. Et en plus ce que j'adore c'est que là on a le contour de porte et du coup c'est beaucoup plus impressionnant. On n'a plus ça sur les Aventador et les Revuelto. Et je trouve que là c'est beaucoup plus impressionnant. Alors à l'intérieur, bon là en plus c'est la première génération, on peut pas dire qu'il soit super joli, mais on s'en fout en fait. On s'en fout. Regardez ce tableau de bord là, il est énorme, c'est vraiment disgracieux, mais c'est pas grave. Là on a la boîte manuelle qui doit être hyper dure, mais ça donne du charme à la bagnole. Par contre les sièges, j'adore. Le design des sièges, ils sont tout fins et tout. Enfin, en fait c'est une voiture, j'ai déjà eu l'occasion de faire un tour en passager dans le Diablo, j'avais vraiment adoré. C'était pareil, la même génération que celle-ci. C'est très puissant pour l'époque. Et on a des sensations de malade parce qu'il n'y a rien d'aseptisé. C'est un mélange d'ancien et de puissance, de performance. Et du coup pour moi c'est une des voitures vraiment idéales, quoi. C'est sûr c'est moins performant que les voitures d'aujourd'hui, mais là niveau sensation, il n'y a pas mieux, quoi. C'est un charme fou ces voitures-là. Regardez celle-ci, un petit club Lamborghini Italia ici. Mais ouais, ça franchement, c'est le Graal. Pour moi, c'est vraiment le Graal, cette voiture. Puis, je sais pas, elle est magnifique, quoi. C'est impressionnant, hein, une Diablo. Bon, à côté, on passe à un mythe également, donc Ferrari F40. Équipé d'un V8 biturbo, hein, à l'époque, voilà. 478 chevaux, donc là c'est pareil, 324 km/h, c'était énorme pour l'époque, hein. Regardez-moi ça, 1987 elle est sortie cette voiture, hein, faut se rappeler. Alors là pareil, j'ai eu la chance d'en faire un tour en passager et c'était un truc de dingue. On était parti sur une route 2x2 voies avec un pilote en plus. Le mec il m'a secoué. Et le truc qui m'avait impressionné, là je vois pas trop dans celle-ci, mais pour ouvrir la porte c'est une tringle en ferraille en fait, parce qu'ils ont allégé la voiture au maximum. Donc là on a le V8 biturbo caché ici. Et là cet arrière impressionnant, typique de la F40, à regarder. Enfin, c'est un truc de fou, hein. C'est énorme. Un mythe. Une voiture aujourd'hui qui vaut largement plus d'1 million d'euros. À l'époque j'en ai fait un tour, moi ça valait dans les 200 000, hein, pour vous donner une idée, et c'était en 2002, par là 2002-2003, dans ces eaux-là. Voilà. Donc c'était un bon investissement pour celui qui l'achetait à l'époque, hein. Alors là, nous passons sur une Ferrari 550 Barchetta. Bah, décidément, il y a vraiment des raretés ici. Donc c'est la version cabriolet de la 550 Maranello. Très rare, hein. Là, au niveau d'exemplaires, on est à 448 exemplaires quand même, hein. Donc beaucoup plus rare que la F40 à côté, par exemple. Donc on a un V12 de 485 chevaux, donc c'est le même que sur la version coupée, hein. Mais par contre, voilà, c'est une série limitée, donc là celle-ci c'est pareil, hein. C'est un très bon investissement parce que les Ferrari rares comme ça, puis en plus moi je la trouve vraiment magnifique, hein. Je l'ai toujours trouvé très belle cette Barchetta. Incroyable. Alors, regardez l'intérieur, en plus une très belle config, boîte manuelle. L'intérieur crème là. Et là derrière nous avons une Ferrari, la Ferrari, voilà, l'avant-dernière maintenant, hypercar de chez Ferrari, avec un V12 hybride ici, qui arrive à une puissance cumulée de 1000 chevaux quasiment, voilà. Pareil, très impressionnant, hein, celle-ci. Pareil, limité en exemplaires. On est limité à 500 exemplaires sur celle-ci. Allez, on va vous montrer l'intérieur de la Ferrari avec les portes en élytre.
Voilà, donc la particularité là, c'est que les sièges ne bougent pas, ils ne sont pas réglables, c'est le pédalier qui est réglable. Donc en fait là on fait vraiment corps avec le châssis de la voiture, quoi. Voilà. Après bon, à l'intérieur, c'est vraiment sympa là aussi. Regardez donc avec les portes ouvertes, le design sympathique. Après, pour les amateurs de moto, moi j'y connais rien du tout, mais là on a une moto, alors je ne sais même pas vous dire ce que c'est. J'y connais absolument rien. Hein. Bon bah voilà, hein, si vous le savez, dites-moi en commentaire, il y a un R là, je sais pas. J'ai peur de dire une bêtise, je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais voilà, une moto. On continue chez Ferrari avec encore une Ferrari mythique, la Testarossa, équipée d'un V12 à plat, flat 12, position centrale arrière, de 428 chevaux pour une vitesse maxi de 290 km/h. Donc là c'est pareil, à l'époque c'était vraiment pas mal du tout. Donc là impressionnante, toujours avec ses stries sur les côtés, on aime ou on n'aime pas. Mais surtout une voiture très basse et très large de l'arrière. Regardez ça là, c'est quasiment 2 mètres de large, Testarossa. Et je pense que c'est une voiture qui est sympa. Alors j'ai déjà fait un tour en passager d'une Testarossa et j'ai conduit la 512 TR de Johnny Hallyday. Et j'avais adoré conduire la 512 TR. Là c'est pareil, c'est un peu comme la Diablo, il y a un mélange de comment dire, de puissance et de charme à l'ancienne qui est parfait quoi, quasiment. Mais bon, je préfère quand même la Diablo qui était la concurrente d'ailleurs. Par contre, gros souci de celle-ci, alors c'est peut-être un peu le cas aussi de la Diablo, mais c'est l'entretien qui est hyper cher. Enfin, surtout la distribution. On finit avec Ferrari avec une F355 en version carbone, celle-ci, de 1999. C'est une des toutes dernières, équipée du V8 380 chevaux. Donc là c'est pareil, hein, c'est une Ferrari mythique parce qu'elle est vraiment magnifique, hein, F355. Regardez ça, la petite berlinette qui m'a fait rêver moi aussi quand j'étais petit, hein, celle-ci. Hein. L'arrière est magnifique. Hein. Enfin, l'avant aussi d'ailleurs. Très basse, mythique. Bon là c'est pareil, l'entretien, les distributions, il faut déposer le moteur. Bon après, ça se fait pas non plus tous les ans, hein, donc bon. On trouve des petits garages qui le font à des prix à peu près corrects. Je voulais vous montrer une chose avant de passer à la suite quand même. Là c'est sympa, regardez, il y a un petit cadre avec les clés Ferrari. On peut voir l'évolution des clés en fait. Hein, ça va être une clé genre F430, 599. Après on arrive à des clés plus modernes. Donc je dirais dans les F12 ou dans ces eaux-là. Et là on a les toutes dernières clés Ferrari. Donc là je trouve ça assez classe avec le badge Ferrari. Voilà. Et on passe à du main libre, etc. après. Donc, allez, on passe maintenant chez Maserati avec la MC20. Voilà. Une Maserati que je trouve vraiment magnifique. En plus là elle est dans une configuration qui rappelle la MC12 et vous allez voir qu'il y a une MC12 là-bas derrière. Enfin même à côté il y en a une un peu course mais après il y en a une autre civilisée à côté. Et là regardez cette config là incroyable. Le bleu et blanc là ça rappelle vraiment la MC12. Ouais, là ils ont vraiment réussi le design de cette voiture. Hein. Elle est super belle. Le seul truc que je regrette un petit peu c'est que ce soit un V6 mais bon. On va pas non plus chipoter. Regardez là, on a un trident là, qui est dessiné ici là, sur la vitre au-dessus du moteur. Ouais, c'est un blanc mat qui est magnifique avec le petit trident là. Wow. Petit drapeau italien ici là, avec MC20. Même l'avant là, avec les petites écopes. L'avant rappelle vraiment la MC12, vous allez voir, on a une MC12 après juste à côté là. Assez impressionnant. Hein. Et regardez, de là, franchement, on dirait une MC12. Hein. Je vais montrer la MC12 après. Donc le V6, là, il fait 621 chevaux. Donc ça marche quand même pas mal. Hein. C'est un 3 litres biturbo. Celle-ci, c'est une série Icona, 20 exemplaires seulement. Et regardez, donc l'intérieur est spécifique. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a cette livrée. Regardez, voilà, l'intérieur. Bon, ça doit être de l'Alcantara, je suppose. Vraiment sympa, donc voilà, une version spécifique. Ils ont que des séries vraiment spéciales ici, hein. C'est ça qui est dingue, ce musée il est fou. Et du coup, regardez
le design avec la porte ouverte comme ça, sympa. Et donc à côté, là, nous avons une Maserati MCX Crema avec un V6 de 730 chevaux, 3 litres biturbo. Alors, regardez, du coup, je vais essayer de me reculer assez là. La vue qu'on a là, regardez ça. C'est magnifique, ce musée il est incroyable. Donc voilà, donc ça c'est une version course, hein. C'est pas, vous ne croiserez pas ça sur la route, ou alors il y a un souci, pourquoi pas. Hein. Regardez, voilà, c'est très très course. Hein. Là on a un filet ici pour éviter que le pilote soit éventuellement projeté de l'autre côté de la voiture en cas de crash. Après, beaucoup de carbone à l'intérieur, des arceaux, un aileron là qui est incroyable, tout en carbone. Et là en fait on vient de me dire que c'est la première livrée au monde, celle-ci. Elle a été présentée à Monterey aux États-Unis et donc elle est arrivée ici. La première livrée c'est ici, c'est un truc de dingue. Hein. Et c'est vraiment incroyable d'avoir les trois réunis ici, là c'est... Ce musée est vraiment fou. Et donc regardez, ouais, cet aileron là, il est vraiment dingue. Je vais vous montrer un peu plus l'intérieur du coup. C'est impressionnant. Regardez, même là sur la portière, on a des petits boutons, tout ça, je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais... truc de dingue. Là, c'est aligné, là, regardez ça. Et donc là, nous avons la MC12, la fameuse MC12, donc, qui est une dérivée de la Enzo finalement, mais beaucoup plus rare. Et perso, je trouve même plus jolie. Elle est plus longue, elle est plus impressionnante encore que la Enzo. Et ouais, elle est franchement dans cette livrée, donc elles ont toutes été dans cette livrée, sauf deux de mémoire qui étaient bleu marine. Et il y a seulement 50 exemplaires, donc voilà, comme je vous dis, beaucoup plus rare que la Enzo, parce que la Enzo, il y en a eu 400. Voilà, donc elle est incroyable, donc équipée pareil d'un V12 de 630 chevaux, elle fait même 10 chevaux de plus que la Enzo, vous voyez, 330 km/h. Et celle-ci aussi, contrairement à la Enzo, elle est découvrable, alors que la Enzo c'est un strict coupé. Donc là on a un hardtop qu'on peut enlever, les portes s'ouvrent pareil en élytre, et elle fait un bruit aussi vraiment magnifique comme ça fait un Maserati. Et là regardez la largeur de l'engin, c'est un truc de dingue, et ça vous pouvez croiser ça sur la route, c'est un truc de fou. Ah, c'est vraiment une voiture de dingue. Hein. Moi je préfère celle-ci à la Enzo. Hein. La longueur. En plus c'est une peinture voilà, un petit peu mate. Vous pouvez voir. L'avant assez impressionnant. Et ouais du coup si on compare par rapport à la MC20 qui est là-bas, là, bah, y a quand même des airs. Hein. Il n'y a pas à dire. Et donc la config voilà, qui s'en inspire beaucoup. On va continuer ici avec cette Jaguar XJ220. Donc là c'est pareil, c'est une légende des années 90 cette voiture. Avec les phares là, alors j'ai un doute, là, je sais plus comment ça fonctionne, ça s'abaisse. Je crois ouais c'est ça s'abaisse pour laisser apparaître les phares derrière. Donc là ouais un mythe hein, qui m'a fait rêver aussi. J'ai joué, j'ai roulé avec sur Need for Speed quand j'étais plus jeune. Donc elle est équipée seulement d'un V6, hein. On pourrait croire que c'est un plus gros moteur, mais non, c'est seulement un V6 de 549 chevaux. Par contre 350 km/h. Dans les années 90, c'était un truc de fou. Bah, je crois que c'était une des voitures, la voiture la plus rapide du monde à l'époque. Hein. Je crois que ça se bataillait pas mal hein, avec les McLaren, etc. McLaren F1. Et ouais, ça c'est un truc de fou, hein, cette voiture-là. Regardez la longueur, ça fait un peu speedtail. Hein. Là, pour l'aérodynamisme, c'est pas mal, mais on n'a qu'un petit V6, ouais, c'est vrai que ça m'a toujours étonné. Bon, l'intérieur, c'est pas ouf, mais bon, on s'en fiche. Bon, après, je suis content d'en voir à chaque fois, mais personnellement, je trouve pas que ce soit non plus une beauté fatale, hein, cette voiture-là. Je pense qu'elle a été vraiment destinée pour l'aérodynamisme. Mais bon, voilà, c'est une voiture... incroyable quoi, d'en voir, c'est très rare. Je ne sais plus combien d'exemplaires, c'est sûrement marqué, ouais, 281 exemplaires, ouais, c'est plus rare qu'une Enzo. Aston Martin Valour de 2023, alors ça c'est très rare, je ne suis pas sûr d'en avoir déjà vu, 110 exemplaires seulement, équipé d'un V12 de 715 chevaux.
Je suis pas sûr d'avoir déjà vu une Valour. Alors je suis pas fan des jantes, hein, perso, mais bon après ça a des goûts et des couleurs. Regardez, elle est super belle sinon. On a comme un marchepied en carbone, mais c'est pas un marchepied, je pense qu'il vaut mieux pas marcher dessus. À l'arrière, ça fait un petit peu néo-rétro, ça rappelle un peu les anciennes DBS, je trouve. Et regardez, là, pareil, ça fait un peu néo-rétro, j'aime bien. Elle est vraiment belle, hein, cette petite Aston Martin. Bon, de toute façon, elles ont toujours été belles, les Aston Martin. Là, en plus, dans ce vert, là, franchement. Regardez l'intérieur de celle-ci, est vraiment superbe. Et ce qui est top, c'est qu'il y a une boîte manuelle, quoi. Ah, puis alors là, celle-ci est magnifique aussi. Hein. Une GT8, voilà, c'est pareil, j'adore. Il y a le GT12 qui est encore plus énervé, mais là déjà la GT8 elle est sympa. Donc V8 446 chevaux et 150 exemplaires seulement, donc c'est des séries spéciales vraiment très belles. Donc, en plus la série normale est un peu plus musclée, donc là on a un spoiler avant, d'ailleurs qui est avec des petites touches de bleu là, sur celle-ci, c'est super joli, là pareil. Les bas de caisse très beaux, avec les petits rappels de bleu avec le rétroviseur. Alors, franchement, puis là donc on a l'aileron. Ici, diffuseur arrière, pareil, en carbone avec une petite rappel de bleu. Et là, on a aussi un rappel de bleu là, tout autour ici, des feux arrière. L'aileron en carbone, tout ça. Non, ça c'est vraiment sympa. Puis ça chante bien aussi, hein, une Aston Martin, le son est incroyable. Hein. Donc, ouais, génial. Alors, regardez, ce que j'aime bien aussi sur les Aston Martin, c'est les portes qui s'ouvrent un petit peu comme ça en hauteur. Et du coup, je vais filmer l'intérieur de cette GT8. Ouais, c'est moins luxueux qu'une version standard, on va dire, mais voilà, c'est un peu plus typé sport. Ensuite, on revient à du plus classique, une petite McLaren, une 650 Le Mans. Alors la version Le Mans, d'ailleurs, je ne connaissais pas. Ça doit être 50 exemplaires seulement. Ok, décidément, ici, ils n'ont vraiment que des raretés, quoi. Donc équipé d'un V8 de 650 chevaux, d'où son nom, 650. Une version Le Mans. D'accord, je ne connaissais pas, alors je ne sais pas ce qu'elle a de plus. Bon, là, je vois qu'elle a déjà une entrée d'air sur le toit, là, ça c'est sympa. Et après, je ne sais pas ce qu'elle a de plus par rapport aux 650 standards, mais voilà, du coup, une belle voiture là aussi, hein, il n'y a pas à dire. Très très sympa. À côté, nous avons une Ford GT, que pareil, hein, des années 2000, qui s'inspire de la GT40 en version néo-rétro, très très belle config. Donc un V8, hein, avant de passer au V6 sur les dernières. 4038 exemplaires sur celle-ci, V8 de 550 chevaux. La cote elle a explosé, hein, sur ces voitures-là aussi parce que voilà, ça court pas les rues. Là, on retrouve vraiment comme les vrais GT40, donc la porte qui s'ouvre avec le décrochement là dans le toit pour faciliter l'accès à bord, puisque je vous rappelle que la GT40 elle s'appelle GT40 puisqu'elle fait 40 pouces de hauteur, ce qui est assez bas. Donc celle-ci, ils ont appelé GT, mais pas 40 parce qu'elle est un peu plus haute. Et voilà, ça reste, ça m'inspire vraiment. Donc là, on a le V8 ici, avec le compresseur. Donc voilà, regardez le décrochement de la porte ici, là, pour monter dans la Ford GT. Regardez, donc l'intérieur s'inspire vraiment des GT40, c'est du néo-rétro avec les trous dans les sièges, donc la boîte manuelle et le tableau de bord avec tous les compteurs ronds là, comme dans la vraie GT40, et les boutons à bascule. C'est vraiment une voiture sympa. Ah, les tailles des pneus là, impressionnantes. Ouais, voiture de légende là aussi. Ah bah je parle de voiture de légende et puis je me retourne et il y a une Lancia Delta intégrale. Donc en version Martini 5, donc un 4 cylindres de 210 chevaux, 400 exemplaires seulement sur celle-ci, et de 1991. Donc là la livrée Martini, c'est vrai qu'elle est vraiment sympa, hein, sur les Lancia Delta intégrales. Voilà. Ensuite on passe à une Lotus assez méconnue je trouve, donc c'est une
211 First Edition. Il y a eu seulement 1000 exemplaires de cette voiture, équipée d'un 4 cylindres de 252 chevaux pour un poids que je ne connais pas, mais ça ne doit pas être bien lourd. Donc c'est une petite barquette. Voilà, on n'en voit pas souvent quand même. Hein, quand on voit ce qu'est devenu Lotus aujourd'hui, franchement, voilà, strict minimum dedans, là c'est vraiment pour le circuit, mais vous pouvez rouler sur la route aussi avec. Donc voilà, ça rappelle bien les Lotus Eleven, hein, voilà, c'était le même principe, petite barquette. Qu'est-ce qu'on a ici là? On n'a pas touché. On a des clés encore, une clé de Ferrari. Ça, je ne sais pas ce que c'est comme clé Maserati. Ensuite ici, nous avons une Nissan GT-R. Voilà, là c'est pareil. Hein. Voiture quand même assez mythique, avec un V6 de 550 chevaux, hein, mine de rien, ça renvoie quand même. 29 exemplaires seulement pour celle-ci, donc ça doit être une série spéciale. Après on va passer à plus ancien, donc avec ici une Porsche 911, voilà, première génération je dirais. Après vous savez que je ne suis pas spécialiste du tout Porsche. Et là après on en a une autre, celle-là par contre qui est beaucoup plus mythique, c'est une 906 6 équipée d'un 6 cylindres de 210 chevaux. Elle est de 1966 et 50 exemplaires seulement et 280 km/h à l'époque hein, quand même. Donc voilà, voiture de course. Regardez ça, les portes en papillon. Intérieur. Très sympa, petit siège baquet de l'époque. Voilà, le moteur ici, position centrale arrière, le V6. Voilà. Après on retrouve une Ferrari, mais une Ferrari classique là, 250 GT Lusso. Donc là déjà quand on a 250 dans le nom, on se dit que c'est du lourd. Très élégante. Donc Lusso ça veut dire luxe en italien. C'était une version plutôt luxueuse du coup. Typée GT, regardez l'intérieur d'ailleurs, beaucoup de cuir, etc. Avec des gros compteurs là, énormes hein, sur le tableau de bord. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc un V12 hein, au niveau du moteur, évidemment. Et 250 puisque c'est la cylindrée unitaire de la voiture. Voilà. Là au milieu nous avons une Formule 1 Renault pour le coup. Voilà, avant qu'ils mettent le petit, je sais pas comment ça s'appelle ça, le arceau là, de protection. Elle était plus jolie comme ça je trouve. Impressionnant hein. Une Formule 1 mais c'est pas si gros que ça non plus. En fait il y a beaucoup de vide hein, dans une Formule 1. Il y a vraiment le strict minimum hein, en place pour le pilote. Le moteur là. Après c'est juste des prises d'air. L'aileron qui est pas très large à l'arrière. Bon, par contre les pneus voilà. Ok, alors après nous avons une Venturi. Ça c'est très rare aussi, une Venturi 400 GT hein, pour celle-ci. Ah non, c'est une 400 Trophy d'ailleurs. Ah, c'est étonnant parce que je pensais qu'avec les feux en pop-up comme ça c'était une GT, mais non, celle-ci apparemment c'est une Trophy. Donc V6 408 chevaux, donc c'est le PRV. Hein. Donc, 13 exemplaires seulement celle-ci. Hein. Donc Venturi, marque française évidemment. Celle-ci a une config spéciale là, avec des petits traits gris là. Et son design, on dit à chaque fois, mais son design rappelle quand même celui de la F40, même si elle est sortie un petit peu après. Donc voilà, on peut être fier vraiment de cette voiture française, hein, quand même. Mais vous allez voir, c'est pas fini avec les voitures françaises. On a encore du lourd. Ici, à côté, alors celle-ci c'est peut-être la moins française des Bugatti, puisque cette EB110 là, c'est l'époque où Bugatti avait été racheté par les Italiens, donc celle-ci n'a pas été construite à Molsheim, mais en Italie, une usine Bugatti qui a été construite uniquement pour l'EB110. Donc ouais, c'est la moins française des Bugatti. Donc elle est équipée d'un V12 de 612 chevaux, 351 km/h et 30 exemplaires seulement pour celle-ci. Donc ouais, une voiture très rare. Et pareil, j'adore. Hein.
Là on a des portes en ciseaux comme sur les Lamborghini, ça s'ouvre tout droit, avec les montures et tout, donc très impressionnant. Et ouais, c'est pareil, j'adore vraiment cette voiture. Bon, le design c'est pas exceptionnel, mais j'adore quand même le principe. À l'intérieur c'est sympa, il y a un peu de touche de luxe quand même, du bois et tout. Bon, rien à voir avec les Bugatti plus anciennes ou celles de maintenant, mais quand même, le moteur là je le trouve magnifique. On va dire que celle-ci, il y a un peu plus de touches d'italienne dedans, cette Bugatti. Le B110, mais c'est pareil, c'est hyper rare quoi. Comme quoi, vous avez vu ici, il y a vraiment des pépites de dingue quoi. Un truc de fou. Et pour finir, on continue chez Bugatti avec donc cette Chiron. Regardez, tout en carbone. Enfin, là ici en tout cas les portes sont en carbone. Là ici, non, j'ai pas l'impression que ce soit du carbone. On a le petit drapeau français là sur le rétroviseur parce qu'on est fiers de nos marques françaises. Ouais, tout l'avant là il est en carbone. 20 exemplaires seulement, elle est magnifique hein. Franchement. Donc là bon bah on est sur W16 1500 chevaux. Donc là ça rigole plus et 420 km/h, donc une des voitures les plus rapides du monde. Alors regardez sur la 110 ans on a le toit là qui est séparé, donc c'est une option. Donc il doit être de série je pense sur la 110 ans. Et sur les sièges là pareil on a l'inscription 110. L'intérieur qui est magnifique aussi. Alors je trouve qu'il est moins joli que l'intérieur de l'Aveyron et de celui de la Tourbillon, donc il la remplace, qui est sorti il y a très peu de temps, donc 110 ans. L'arrière, j'adore, avec l'arête centrale là, qui est un peu néo-rétro, hein. Ça rappelle bien les Bugatti type 57 SC Atlantique, hein, qui avait une arête qui traversait toute la voiture dans sa longueur. Et on retrouve toujours le C sur les Bugatti là, voilà. Donc on retrouve notamment d'ailleurs là aussi sur les Bugatti type 57 SC Atlantique. Voilà, à l'arrière, franchement j'adore, très impressionnant. Bon bien voilà pour cette visite du Coligny Car Museum, franchement j'ai adoré, c'est génial, les voitures elles sont top dedans. Vous avez vu, il y a des modèles incroyables, hein. Franchement c'est un truc de dingue. Donc il m'a dit il y a quelques voitures qui appartiennent au musée et d'autres ce sont des collectionneurs, tout simplement, hein, qui autorisent à les exposer. Et ils font aussi conciergerie, donc il y a des voitures qui sont cachées dans le sous-sol, qui là ne sont pas accessibles au public. Mais voilà, franchement, j'adore parce que les voitures, donc, vous avez vu, c'est assez sombre à l'intérieur et il y a l'éclairage pile poil sur les voitures, donc elles sont super bien mises en valeur. Et voilà, un musée tout récent, donc vraiment très très sympa, donc je vous le conseille vraiment. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Salut!